Bonjour Raquel Garrido. Bonjour Apolline de Malherbe. Merci d'avoir accepté mon invitation sur RMC ce matin. Vous êtes députée LFI de Seine-Saint-Denis, mais vous êtes peut-être trop insoumise pour les insoumis. Hier, vous avez donc été sanctionnée par votre propre groupe parlementaire. 4 mois de mise en retrait de l'Assemblée nationale. Vous n'avez plus le droit de vous exprimer au nom de la France insoumise pour avoir critiqué ouvertement Jean-Luc Mélenchon et plusieurs membres de la France insoumise. Pourquoi vous vous barrez pas ? Apolline de Malherbe, j'ai cofondé la France Insoumise et d'ailleurs je milite avec Jean-Luc Mélenchon depuis 30 ans. J'ai soutenu toute sa carrière politique. Et lorsque nous avons fondé la France Insoumise et que nous avons développé ces 3 campagnes présidentielles, celles de 2012, 2017, 2022, Jean-Luc Mélenchon, rappelez-vous, disait « Ne scandez pas mon nom ». Vous vous souvenez, dans les meetings, c'était notre différence avec les autres candidatures. Mais là, vous vivez dans le passé. C'est plus le cas aujourd'hui, si. J'ai une fidélité à la promesse que nous avons incarnée, qui est d'être un parti programme, c'est-à-dire un groupe militant, citoyen, attaché à un programme, réuni autour d'un programme, plutôt qu'autour d'un homme. La Ve République... Mais c'est plus le cas, La Ve République, c'est une machine toxique à faire des écuries présidentielles, et c'est précisément la vocation historique de la France insoumise que la France passe à la 6e République, qu'elle se désintoxique du fait présidentiel. Je comprends intellectuellement, si vous voulez, la bonne foi de votre démarche, mais devant les faits, c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec un parti qui ne tient plus cette promesse-là. En tout cas, si effectivement l'idée c'était qu'il n'y ait pas un leader qui écrase tout le reste. En tout cas, c'est ce que vous dénoncez, vous, depuis plusieurs semaines. Donc vous dites déjà que c'est plus le cas. Et puis en plus, eux ne veulent plus de vous, ou en tout cas ne veulent plus que vous gardiez l'étiquette la France insoumise. Qui est le « eux » ? C'est la question que je vous pose. Le bureau, je dirais, alors ça ne s'appelle pas bureau, mais enfin... Si, alors il y a un bureau du groupe parlementaire qui, dans la nuit de lundi à mardi, a décidé d'infliger une sanction d'une durée de 4 mois, entre parenthèses la même durée que celle dont a été sanctionné Adrien Quatennens, ce qui pour moi est vraiment profondément insupportable. Et pour avoir giflé sa femme. Voilà. Et cette sanction de 25 personnes vient entraver le travail parlementaire d'une députée d'une circonscription, la 5e circonscription de Seine-Saint-Denis, où les habitants de Bobigny, les habitants de Drancy, du Bourget ont décidé en juin 2022 de rompre avec 20 ans de droite affairiste et le clan Lagarde, et ont décidé que ce soit moi qui devais les représenter à l'Assemblée nationale. Ça, c'est la volonté du peuple. Mais ça va durer combien de temps? Attendez, je ne comprends pas, c'est ça. Attendez, je vais aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Vous allez aujourd'hui là sans être là. Aujourd'hui, il y a un conflit entre ces 25 personnes qui souhaitent entraver mon travail parlementaire. Les 25 membres du bureau, voilà, précis, c'est d'eux que vous parlez. Et les habitants de la circonscription. Donc aujourd'hui, là, au moment où nous en sommes, d'abord, il faut obtenir de la transparence. La transparence. Je souhaite que le bureau dise publiquement, ne serait-ce qu'à mes électeurs qui ont droit, pourquoi je suis sanctionné. J'ai entendu depuis hier tout et n'importe quoi. J'ai entendu mon collègue Antoine Léaumont dire que j'avais violé 10 décisions collectives. Lesquelles, s'il vous plaît? J'ai entendu ce matin mon collègue Paul Vanier dire que j'avais menti 10 fois. Quel mensonge! S'il vous plaît, de la transparence. Nous devons incarner une certaine forme d'éthique, de respect du pouvoir populaire. C'est pas possible que vous voulez savoir de quoi on vous accuse, au fond, et vous estimez que ce tribunal, qui est une forme de tribunal... En tout cas, ils se sont eux-mêmes donné les pouvoirs disciplinaires de sanction dans le dos. Je rappelle, du groupe parlementaire qui est le seul dépositaire du pouvoir disciplinaire. Et d'ailleurs, vous avez reçu un certain nombre de soutiens. Vous avez reçu le soutien de Clémentine Autain, le soutien de François Ruffin, le soutien d'Alexis Corbière. Et puis même au-delà, dans la NUPES, il y a des gens comme Sandrine Rousseau, par exemple, qui se sont immédiatement exprimés. En effet, beaucoup de soutien. Et la gauche écosocialiste, qui est un petit parti qui appartient à la France Insoumise, a demandé officiellement la levée de cette sanction. Je les en remercie. Et en effet, je demande au groupe parlementaire de se saisir du dossier, d'obtenir les informations et de lever la sanction. Vous demandez donc à tous vos confrères qui sont au sein du groupe de se lever avec vous en disant, voilà, si sanction il doit y avoir, ok, mais on voudrait savoir pourquoi et sur quel barème. Alors ça, c'est le mot de François Ruffin qui dit, mais moi j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi 2, pourquoi 3, pourquoi 4 mois et pourquoi 6 et sur quels critères. Exactement. Alors officiellement, ce que dit la présidente de votre groupe, Mathilde Panot, c'est que vous êtes accusé d'une, je cite, accumulation d'agissements et de propos répétés qui nuisent au bon fonctionnement collectif du groupe parlementaire. Et ce vague ne permet pas d'entraver le travail parlementaire d'une élue du peuple. Donc maintenant, il faut aller jusqu'au bout.
il Pourquoi vous faut êtes dire en puni? toute Pourquoi vous êtes transparence. puni en vrai? Alors Vous moi, pensez que vous êtes puni pourquoi? on m'avait donné préalablement une liste de sujets, enfin Non, mais au-delà de la question de la d'opinions liste, vous reprochées. payez pourquoi? Vous payez pourquoi? Pour avoir osé critiquer Jean-Luc Mélenchon? Oui, on essaye d'inventer une forme de crime de lèse-majesté qui n'existe pas chez nous, qui ne peut pas exister en démocratie, parce que je l'ai dit, nous sommes un parti Mais programme. Et mais moi, Jean-Luc je Mélenchon a défends le dit: «Il n'est pas programme. question que nous soyons un parti démocratique». Alors, je pense que là, il y a un vrai point sur lequel il faut que nous progressions, et comme le dit lui-même Jean-Luc Mélenchon, où nous devons faire mieux. Si Il on veut il vous incarner a le appelé projet il vous a démocratique pour le appelé pays, attendez, si on veut incarner ce projet démocratique pour le pays, il faut qu'on l'incarne au quotidien. Transparence, démocratie, collégialité, implication des bases militantes dans un travail de décision politique. On ne sera pas crédible pour faire la 6e République si on ne croit pas nous-mêmes à la démocratie en notre sein. il vous a appelé? Non. Rien, il y a Mais plus aucun contact? mais je ne souhaite pas aborder cette question sous l'angle des rapports personnels entre Jean-Luc Mélenchon et moi. Vous savez, c'est 30 ans de vie commune, on s'est fâchés 10 fois, j'ai été son avocate pendant 10 ans, donc personne, enfin, c'est pas intéressant, hein, c'est pour les romans. Là, on fait de la politique, de haut niveau, on essaye de prendre le pouvoir dans la 7e puissance du monde face à une adversité qui est terrible. L'extrême droite ment, nous met en danger, nous met des cibles sur le dos. Les macronistes aussi, de menteurs de mauvaise foi, nous accusent de choses ignobles. Bon, ça, c'est un invariant. Mais nous devons, dans ces circonstances-là aussi, éviter de faire un certain nombre d'erreurs. L'appel à la manifestation dimanche pour les valeurs de la République et contre l'antisémitisme, à l'appel des présidents des 2 assemblées. Est-ce que vous irez, Raquel Garrido? J'ai vu l'appel qui vient s'ajouter à la proposition d'ailleurs d'Olivier Faure, Tout à fait. qui était d'organiser une manifestation face à la recrudescence tout à fait alarmante des faits d'antisémitisme dans notre pays. Moi, je pense que c'est un bon réflexe. C'est un bon réflexe quand on constate cette recrudescence des actes racistes et des actes antisémites, de se dire, nous les Français, on va manifester, c'est une bonne chose. Alors il y a eu des débats aujourd'hui, notamment Stéphane Séjourné, le président de Renaissance, qui demande aux organisatrices et organisateurs de cette mobilisation de dimanche de s'assurer qu'il n'y ait pas le rassemblement national. Donc pour le moment, je n'ai pas le périmètre de cette mobilisation. Pourquoi c'est un sujet, la question du RN? Pourquoi c'est un sujet? Je vais vous dire pourquoi c'est un sujet. Parce que le RN véhicule dans la société française, et vous le savez tout à fait comme moi, cette idée que derrière chaque citoyen, il y a d'abord une religion, et notamment, possiblement, la religion musulmane. Donc il vous invite en permanence à regarder l'autre comme étant possiblement un musulman, pas musulman. Et ces lunettes-là, qui consistent à mettre une religion derrière chaque personne, sont les mêmes lunettes de l'antisémitisme. Et ça, vous avez tout loisir de le dire. Mais sur la question de la marche... loisir, c'est une réalité. Exactement. Donc, ça veut dire qu'il faut lutter ensemble. Ce que je veux dire, c'est que, est-ce que du coup, ça doit être le prétexte pour pas aller à la marche? Non, pas du tout. Ce qu'il faut, à l'inverse... Mais pour l'instant, vous dites pas que vous irez. Vous dites pas spontanément une marche contre l'antisémitisme pour la République, j'y vais. Ce que je dis, j'essaie d'expliquer pourquoi il ne faut pas qu'il y ait le Rassemblement national dans des mobilisations, et pourquoi il faut que la lutte contre l'antisémitisme, je termine, soit une lutte contre tous les racismes. En réalité, je vais vous dire, les musulmans, les juifs de France doivent se serrer les coudes. Oui, mais là, en l'occurrence, et toute la société française... C'est une marche qui réagit aux 1040 actes d'antisémitisme depuis... Donc, c'est pas une marche contre tous les racismes, c'est une marche pour répondre à ces actes-là. Eh bien, Apolline de Malherbe, ça, c'est un tort. Et d'ailleurs, en plus, c'est pas tout à fait vrai, parce que j'ai lu dans l'appel, il y a aussi des éléments de référence et c'est pour ça que c'est au plus racisme et à la discrimination. La République. Mais aussi, il y a un autre aspect, mais ça, on verra en avançant dans les jours qui viennent, c'est que dans cet appel-là, il est fait référence au conflit au Proche-Orient, mais seulement sous l'angle des victimes israéliennes. Et compte tenu des 30 jours de bombardement franchement, vous chipotez, là, vous irez pas, quoi. Ah non, je chipote pas. Non, mais pas. vous irez pas. Je ne chipote pas. Je pense que c'est très important de refléter... Vous tournez autour du pot, vous... Non, je vous explique la position importante, le point de gravité de la société française. Vous avez entendu ce que Jean-Luc Mélenchon en a dit? Il a dit que finalement, ça serait un rendez-vous pour les inconditionnels du massacre. Non, mais ça, c'est bon. Ce sont des expressions que je lui laisse. Aujourd'hui, moi, je pense que la société française a besoin de paix.
elle veut la paix, elle veut que les bébés arrêtent de mourir, elle veut arrêter de recevoir ces images horribles d'enfants chevrotants sous les bombes. Encore une fois, là, on a des informations, les dernières décisions de Tsahal et du gouvernement Netanyahou, c'est l'invasion terrestre. Mais là, on vous parle pas de ça, en fait. On vous parle de l'antisémitisme en France. Non, mais c'est là-dessus, l'appel. Non, justement, c'est ce que je vous dis. Lisez-le bien. Il est fait référence dans cet appel également à la question du Proche-Orient. Et par conséquent, quand on parle de la situation au Proche-Orient, il faut la traiter de façon équilibrée. Pourquoi ? Parce que nous ne pouvons pas abolir notre empathie vis-à-vis de telle ou telle victime civile. Toutes les victimes civiles se valent. Aujourd'hui, c'est des milliers d'enfants qui meurent à Gaza. C'est pour ça qu'il faut aussi le cessez-le-feu immédiat. Raquel Garrido, merci d'avoir accepté mon invitation sur RMC ce matin, députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, mais qui n'a plus le droit pendant 4 mois de s'exprimer en son nom. Je m'exprimerai. J'ai bien vu, 7h51.